Pourquoi faire une vidéo sur moi? Tout simplement parce que j'ai le sentiment qu'au travers des caricatures ou d'autres articles de presse ou encore d'autres déclarations, au travers des différents mandats que j'ai occupés ou que j'occupe encore aujourd'hui, on ne me connaît pas encore suffisamment. Et donc j'ai décidé un peu d'ouvrir le livre de mon existence. Alors je suis né dans un petit village en 1955, le 18 août pour être précis. C'est un village qui s'appelle Perbais, juste au centre du Brabant wallon et à la limite de la province de Namur. Ni mon père, ni ma mère, ni mon grand-père ne faisaient de la politique, et donc je ne suis pas le fils d'eux. Simplement, mon grand-père, qui était cheminot et syndicaliste, m'a incité à lire le journal le soir de façon quotidienne, à m'intéresser à l'actualité, à m'intéresser aussi à ce qui se passait dans le monde et à me révolter pour les choses qui ne convenaient pas. Et donc, de fil en aiguille, à l'école primaire, avec un instituteur qui était aussi très moderniste, avec un curé qui est arrivé, on a créé une bibliothèque dans ce petit village où il n'y avait rien, il n'y avait même pas de mouvement de jeunesse, ni de Faucon Rouge, ni de scouts catholiques pluralistes ou autres, et donc on avait une formation et une activité sur le terrain. Ensuite, j'ai fait des études à l'Athénée de Gembloux, et là aussi j'ai eu la chance d'avoir un préfet qui, lui, n'était pas nécessairement catholique, il était plutôt franc-maçon. J'ai eu un professeur d'histoire qui, lui, était très catholique, un autre de français qui était plutôt écologiste et très conservateur. Et ce mélange a fait que, de fil en aiguille, au fil des rencontres avec des hommes politiques de l'époque, j'ai commencé par faire des permanences sociales. J'étais un peu écrivain public, je rédigeais des permanences, j'intervenais, je rendais service et j'animais le quartier comme j'animais l'école à l'Athénée de Gembloux, puisque j'étais président du comité des élèves, et à ce titre j'ai organisé à plusieurs reprises des manifestations contre le ministre de la Défense de l'époque, comme quoi depuis je me dis qu'en politique il ne faut jamais dire jamais, puisqu'après j'ai été ministre de la Défense pendant 8 ans et demi. Après cela, je suis allé à l'université libre de Bruxelles, où j'ai fait les sciences politiques et administration publique. En sortant, j'ai dit, moi, l'administration et fonctionnaire, jamais. J'étais 2 fois ministre de la fonction publique, une fois au fédéral, une fois ici à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc maintenant, je ne dis plus rien, mais j'ai une grande philosophie en politique. C'est toujours ce à quoi on ne s'attend pas qui arrive. Et au fil du temps, d'expérience en expérience, j'ajoute des couches de lasagne aux couches de lasagne, et je peux faire ce que j'aime le mieux faire, c'est-à-dire du maillage. Faire en sorte que les gens qui se rencontrent, ceux qui ont un projet, d'autres qui ont des idées, d'autres qui ont des moyens ou un réseau, on essaie de voir ensemble comment on peut mailler, comment on peut s'associer pour faire progresser les choses, toujours dans un sens de solidarité, de justice sociale, de combat pour les valeurs de la démocratie, les valeurs de la citoyenneté, pour l'égalité, la justice et la fraternité. Voilà, ça c'est un peu moi, le petit village, l'école moyenne, l'université, et puis après cela, le centre d'études du Parti socialiste, l'Institut Émile van der Velde, en commençant à travailler sur le palier du 3e étage pour terminer à la direction jusqu'au moment où je suis devenu ministre de la fonction publique, des travaux publics et également des anciens combattants, une compétence que j'aime beaucoup et que je continue à entretenir aujourd'hui, parce que je considère que la mémoire, le respect, la tolérance, la reconnaissance des sacrifices faits par les anciens pour nos libertés aujourd'hui sont plus que jamais d'actualité. Il y a des moments de grande joie. Lorsqu'on est pour la première fois ministre, c'est joie et émotion, on découvre un nouveau monde. Le fait d'avoir pu participer pendant une très longue période comme ministre de la Défense, ce n'est pas anodin d'être le recordman du nombre de jours de présence au département de la Défense, ce qui a permis de faire énormément de choses et de transformer cette défense pour en faire un outil humanitaire aussi, plus orienté vers la paix que vers la guerre. Et aussi là, des moments de grande émotion, le tsunami, la catastrophe de Guy Languien, mais aussi des moments de joie
comme des déplacements avec à la fois l'astronaute Frank Dwyn et Alain Hubert pour la station Elisabeth au Pakistan. Et donc, plein de choses qui ont été faites. Aussi, un 15 novembre un peu particulier où B.G. Scott a interprété la Brabançonne d'une façon tout à fait originale. Mais ce qui est surtout passionnant dans le métier que l'on fait, c'est la capacité ou la volonté de sortir du tapis rouge où il est placé pour aller ouvrir les portes qui sont fermées, pour faire bouger les choses et pour écouter les gens et transformer la société en écoutant les gens de la base et pas nécessairement les establishments, les penseurs, les consultants, etc. C'est être proche, pragmatique et constant dans cette proximité, dans cette disponibilité. D'ailleurs, j'ai fait le Flao d'Ispo. Bien, ceci est une première expérience. Il faut nous pardonner peut-être les imperfections de cette première émission. Il y en aura d'autres avec d'autres anecdotes au fil du temps et au fil des différentes étapes. Et puis peut-être des faits étonnants aussi, sans jamais révéler les secrets d'État.